On va parler du 1er mai. Le 1er mai. Comme je le disais tantôt, vendredi, il y a eu le 1er mai. Et il n'y a pas eu de... Les fonctionnaires n'ont pas été payés. Peut-être qu'ils seront payés lundi, mais ils n'ont pas été payés avant le 1er mai. Les corps habillés, oui, eux, ils ont été payés. Mais les fonctionnaires des autres secteurs n'ont pas été payés. Est-ce qu'il y a des problèmes de trésorerie? Bien évidemment, il y a des problèmes de trésorerie. Dès que ça commence par avoir des retards de paiement de salaire, c'est qu'il y a des problèmes de trésorerie. Alors, ceux qui sont dans le secteur informel, ils ont fêté le 1er mai, comme toujours, les coiffeuses, les coiffeurs, tout ça, les gens qui font les activités génératives de revenus, c'était la fête et tout ça. Le 1er mai en Afrique, pour plusieurs pays, c'est la fête. Alors que, bon, ceux qui ont été à l'initiative de ce mouvement-là, le 1er mai pour eux, c'est une date où on se remémore la lutte syndicale qui est permis d'avoir des droits. Et dans tous les pays au monde, les gens font des réflexions, les gens se battent pour pour rappeler au gouvernement pourquoi on doit augmenter les salaires, pourquoi on doit faire ci, pourquoi on doit faire ça. Mais chez nous, c'est devenu une fête. Une fête, les gens cotisent pour aller boire à la plage, les gens cotisent pour aller manger des brochettes, les gens cotisent pour faire ci, pour faire ça. Donc, mais il y a quelques secteurs qui ont quand même réagi. Aujourd'hui, il n'y a plus de syndicats qui soient vraiment actifs. La plupart des syndicats ne parlent plus, les syndicalistes ne parlent plus. Nous avons le secteur de Simbac qui a fait un très bon discours, qui a rappelé la fragilité du système bancaire de notre pays. Et je peux vous lire une partie de ce qu'ils ont dit. Les statistiques de 2014-2025 montrent le paysage bancaire togolais contrasté par rapport à l'Union monétaire ouest-africaine, marqué par une forte activité de crédit, mais des tensions persistantes sur la qualité du portefeuille. Donc, les banques togolaises sont des banques qui ont quelques soucis. Taux de dégradation au Togo versus UEMOA, données 2024-2025. Togo, 2025. Le taux brut de dégradation du portefeuille de crédit a connu une remontée préoccupante atteignant 13% en 2025, contre 7% en 2024. Ce taux est bien supérieur à la moyenne régionale et à la norme communautaire. Croissance du crédit. Malgré la dégradation, le Togo reste dynamique avec une hausse de 22% des nouveaux crédits bancaires à fin septembre 2025. Divergence de tendance. Alors que la zone UEMOA tend vers un assainissement de cette portefeuille, donc les banques, le Togo a enregistré une hausse marquée par des créances douteuses en 2025, indiquant une augmentation du risque et de crédit au niveau local. UEMOA 2024-2025. Le taux brut de dégradation de l'Union s'est à l'inverse amélioré en fin d'année 2024 pour s'établir à 8,5%. Au début de l'année 2026, la moyenne UEMOA avoisinait les 9,1%. Donc, il y a les microfinances du Togo. Le taux de dégradation dans les systèmes financiers décentralisés, donc SFD du Togo, a atteint 6,7% en 2025, soit plus du double de la norme réglementaire qui est de 3%. Bon, ils ont parlé, c'est ce qui m'intéresse, des agences de placement, les fameux RMO, tout ça là. Ils ont parlé de ça, c'est ce qui nous intéresse. Les agences de placement. Nous en avons parlé ici, les agences de placement qui tirent leur légitimité de l'article, je pense, 246 du Code du travail, qui autorise les agences de placement, mais il n'y a pas une disposition qui encadre ces agences-là. Du coup, tous ceux qui créent les agences de placement, on a les noms, on a eu beaucoup de messages, des gens qui nous ont envoyé des messages, tel agent de placement, tel agent de placement. Et est-ce que je peux envoyer un mot pour que je retrouve le truc dans mon portable? Telle agence de placement qui les exploite. Juste un bonjour, comme ça je vois. Voilà, c'est bon. Donc, on a quelques agences de placement. On a une agence de placement qu'on appelle GRHE2EM, SAR. Le DG s'appelle Sanda Adjouné, à la quai.
qui gère les ouvriers qui sont placés à la société PIA, Togo Soja Sal. Il y a l'agence de placement Eagle Group Corporation, qui est dirigée par un certain M. Larry Olivier, qui a la PIA aussi. Il y a le conseil réuni, je pense que c'est pour les Aoumezounou. Il y a EGC, il y a Synergie, il y a ALM Group, dont le DG s'appelle Dalmeda, Synergie c'est M. Degbevi, Lucratif Togo, DG Arnaud Bandawa, Société de fibres Netis. Donc, il y a plein de ces agences-là qui ont précarisé les emplois. Et quand on parle de ces agences, c'est des gens qui emploient les gens à l'intérim, même dans les banques. Donc, vous travaillez 6 mois, après, on ne vous fait pas de contrat, il n'y a pas de CDI. Et à partir du moment où il n'y a pas de CDI, vous êtes un employé précaire. Vous ne pouvez pas faire des prêts, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de sécurité sur le plan financier. Et on peut vous renvoyer à tout moment. Donc, il y a des gens qui fonctionnent dans ce secteur-là depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tant qu'agents de placement. Et ce sont ceux qui ont créé les entreprises-là, les agences de placement, qui se font beaucoup d'argent et qui prennent parfois 40%, parfois 50% du salaire des employés. Et donc, c'est des gens qui n'ont aucun droit. Donc, le Togo, en tant qu'État, quand Faure Gnassingbé parle de la solidité de notre économie, de ci, de ça, de l'indépendance, l'État ne peut pas encourager la précarisation des emplois. L'État ne peut pas précariser les emplois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des emplois précaires dans les sociétés, dans l'administration, dans les banques. Et il faut que l'État essaye de régler ce problème-là. Et donc, moi, je ne vais pas me mettre à parler de tous les problèmes des travailleurs, parce que les fonctionnaires togolais ou les travailleurs qui nous envoient des messages, les gens pensent que c'est nous qui allons régler leurs problèmes. Non. Nous, on ne peut pas régler vos problèmes. Si vous travaillez dans une boîte où on vous triche, vous avez la capacité de faire grève. Vous avez la capacité d'agir, de faire des mouvements. La zone franche, les gens qui travaillent chez des privés, les gens qui sont travaillés dans les petites entreprises où on vous exploite, on ne vous paye pas vos droits. Il ne faut pas penser que c'est Ferdinand qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un responsable politique qui va venir vous sauver. Ce n'est pas un syndicaliste. Vous devez vous sauver vous-même. Donc, les Togolais doivent apprendre à se battre pour leurs droits. On a plein de messages, comme si les gens même nous supplient qu'il faut parler de leurs problèmes. Mais non, si vous êtes des ouvriers, on vous renvoie, on vous licencie. Mais manifestez, faites des mouvements d'humeur. Mais on ne va pas vous tuer tous au Togo là-bas. Ne pensez pas que c'est un leader politique qui va venir régler vos problèmes. Ne pensez pas que c'est un activiste de la diaspora ou un journaliste qui va venir régler vos problèmes. Vos problèmes, vous ne pouvez que les régler par vous-même. Nous, de temps en temps, on peut peut-être donner de la voix pour dire dans tel secteur ça ne va pas, dans tel secteur ça ne va pas. Mais vous n'allez pas nous sous-traiter vos problèmes et dormir tranquillement à l'obé là-bas en se disant, bon, les pas sur une affaire, quoi, et la bleu. Bah, il y a un vent. Mais non, les millions de dollars filés si vous travaillez quelque part et on ne vous paye pas vos droits. On ne vous paye pas un bon salaire. On ne vous déclare pas la caisse de sécurité sociale. Et vous êtes incapable d'avoir de bons contrats, mais organisez-vous pour protester. Généralement, il y a des gens qui disent oui, on veut le faire, mais d'autres sont des taupes de nos patrons. Ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est vos problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui travaille dans une usine de karité à Tchamba, l'usine a une succursale à Blita et puis à Aneho. Et que le DG a délocalisé une partie de l'usine qui est allée installer au Ghana. Ils sont 80 personnes qu'on a licenciées et qui ont de la peine à rentrer dans leurs droits. Qu'est-ce que moi je peux faire dans un dossier comme ça? C'est vous qui êtes au Togo? Qu'est-ce que vous voulez que moi je vienne faire? Je ne vais pas être un Zoro qui va débarquer pour dire oui, je vais venir régler vos problèmes. Donc, chaque Togolais, à quelques endroits qu'il se trouve, doit apprendre à se battre pour ses droits. C'est pour ça que nous, on vous donne des informations, on vous donne des éléments, on vous donne quelques éléments pour vous permettre de vous battre pour vos droits. Après, si vous vous battez pour vos droits et qu'il y a des gens qui vous intimident, vous pouvez nous en parler, on va dénoncer ces personnes qui vous intimident. Mais ce n'est pas nous qui allons faire le travail à votre place. Le 1er mai où les gens se battent pour leurs droits est devenu une fête au Togo. Les gens vont commander des pagnes, les gens vont commander du champagne, les gens vont commander de la bière, les gens vont commander des brochettes en Vitopo pour aller à la plage, danser bobobo jusqu'au soir. Mais comment voulez-vous que le pays avance avec ça? Le jour du 1er mai au Togo, c'est comme le 31 janvier ou le 1er janvier.
Les gens cotisent pour aller faire la fête. Mais vous ne vous battez pas pour l'amélioration des conditions du travail des travailleurs. Donc, les Togolais qui sont dans ces histoires-là, vous nous envoyez des messages, c'est bien, mais ce n'est pas nous qui allons prendre le travail pour le faire à votre place. Chaque Togolais qui est dans un secteur doit se battre pour ses droits. Il y a des étudiants qui m'envoient des messages pour dire oui, on nous triche ici. Il y a des problèmes à la DAS, tout ça. Mais ce n'est pas moi qui vais venir régler vos problèmes à la DAS. Vous êtes des étudiants. Vous devez vous organiser pour crier sur ceux qui vous maltraitent, pour dénoncer ceux qui vous maltraitent. Vous êtes des gens qui travaillent dans une boîte, on vous exploite, organisez-vous pour les dénoncer. Donc, ne nous envoyez plus des messages pour dire « Ferdinand, il faut nous aider dans tel boulot, tel boulot ». Ça, on ne va pas faire ça pour vous. On ne va pas faire ça pour vous. Quand il y a une injustice qui frappe un certain nombre de secteurs, on peut en parler. Mais les problèmes que vous avez au boulot avec vos patrons, organisez-vous en petits groupes, en syndicats, pour vous battre. Et c'est ce qu'on attend de vous, les Togolais. Arrêtez d'être des lâches et de sous-traiter vos problèmes à d'autres personnes. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur les histoires On a eu des dizaines et des dizaines de messages. Hein? Quand on a dit les histoires de placement, les gens envoient énormément de messages. On a eu au moins 55 messages. Et c'est toujours la même chose. Monsieur Ferdinand, il faut nous sauver. Moi, je ne peux sauver personne. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Même si les gens disent que ce que nous faisons ici, c'est une messe, moi, je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas vous sauver. Vous ne pouvez vous sauver que par vous-même. Il y a Saint Augustin, docteur de l'Église, qui a dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. » Saint Augustin, docteur de l'Église, il dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. » Donc, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Si moi j'ai un problème, je me cherche des idées, des voies pour le régler. Je me bats pour régler les problèmes que je traverse. Je ne les sous-traite pas à quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas être des éternels lâches au Togo là-bas. Quand on va aider à régler vos problèmes, vous allez même nous insulter après pour dire qui vous a même demandé mais que bien non. Donc, organisez-vous, battez-vous pour vos droits. Vous ne voulez pas, vous restez là-bas, vous allez mourir. Moi, je travaille dans aucune boîte là-bas. Je ne travaille dans aucune boîte là-bas. Donc, vous ne voulez pas vous battre pour vos droits, vous allez rester là-bas et mourir un à un. Quand les hôpitaux sont en délabrement, vous ne voulez pas manifester pour qu'on repart les hôpitaux, pour qu'on arrange les hôpitaux, vous allez mourir là-bas. Les routes sont dégradées, vous ne vous battez pas pour les routes, vous allez mourir là-bas. Vos enfants vont à l'école, ils n'ont pas le minimum pour vivre, vous allez mourir là-bas. Non, c'est ce que moi j'ai à vous dire. Tous les fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er. Cher ami qui fait le commentaire. La plupart des fonctionnaires n'ont pas été payés avant le 1er. Et je sais de quoi je parle. Je connais des fonctionnaires qui m'ont remonté beaucoup d'informations. Ils ne sont pas payés avant le 1er. Les forces de l'ordre, oui. Les corps habillés, oui. Les universités n'ont pas été payées. Il y a beaucoup qui n'ont pas été payés avant le 1er. Donc, arrêtez de faire des commentaires. Je ne sais pas qui vous voulez défendre dans cette histoire-là. Et il y a les fonctionnaires qui sont à Lomé, vous pouvez les appeler.